Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bistrot Bobo spécial Halloween. Bonjour Anne. Bonjour. Il m'a envoyé la vieille haleine de quartier dans la gueule. Tu vas se brûler la perruque. Je propose de vous faire le cake d'Halloween, les enfants. Le cake d'Halloween, c'est bien sûr une citrouille, un Hokkaido. On a 300 g de chocolat noir. On a 200 g de farine. On a 70 g de beurre, 6 œufs, un sachet de levure, de l'huile de tournesol et du sirop d'érable. Celui-là, il vient direct House Canada en plus. Tout à fait. On a coupé l'Hokkaido en cubes. Donc on a épluché l'Hokkaido, 300 g coupé en cubes. Et maintenant, on va les faire cuire dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils soient fondants. Pendant 20 minutes. Dans une jatte, on va mettre les œufs. Ça te va cette jatte? Très belle jatte. Alors on fouette les œufs, vas-y. Il y a 6 œufs. Ah puis c'est bien, c'est Halloween jusque dans le compost, dis donc. On bat les 7 œufs dans la jatte. Ça va plaire à Cédric Barré, ça. On y glisse une araignée, 7 centilitres de sirop d'érable. La farine tamisée, les enfants, on a dit que c'était 200 g. Bah on ajoute la levure, Anne. Un sachet? Ouais. La petite crotte de beurre fondu, je pense que c'est bon aussi. Tu vas me la mettre et puis je vais tourner dans la jatte. Et on tourne. Vous allez voir la spécificité de ce cake, c'est qu'il est à 2 couleurs, évidemment. C'est la surprise, vous allez voir avec le chocolat. Donc il va y avoir le orange de la citrouille et le noir du chocolat. Ce truc marron. Ah c'est marrant, on dirait ça ressort le sirop d'érable. Mais non, c'est moi qu'on a rajouté. Ah bah alors, je me disais bien. Bon alors là, voyez les enfants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser la moitié de cette pâte onctueuse dans une autre jatte, une seconde. Juste la moitié, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. On est à peu près à la moitié, je pense. Ah, j'ai compris. On est à la moitié là. Ouais, j'ai compris. Donc on garde celle-ci, on réserve, d'accord. Enfin celle-là on la réserve, enfin ou l'autre, on s'en fout hein, finalement. Maintenant avec ça, le Kürbis, on va le mixer pour obtenir une pâte et ensuite verser la purée obtenue dans la pâte de la première jatte. D'accord. Et voilà, notre purée est prête. Et on la mélange à notre première pâte. C'est beau. Qu'est-ce qu'on fait avec le... Attends, mais on voit rien du tout. Faut quand même qu'on voit un peu le chocolat. Mais attends, je vais préparer. Alors, 300 g de chocolat noir. Ça va le bruit là? moi je travaille, moi. Voilà, les 300 g de chocolat là, on va les faire cuire au bain-marie pendant, bah je sais pas. On verra. Jusqu'à temps que ça fonde Voilà, en fait. exactement. On va le mélanger à la seconde jatte. On va verser des couches successives, d'accord? Pour pouvoir faire justement la différence entre le orange et le noir. Stop! Et on va mettre une seconde couche. C'est quand même super épais, hein? Non, bah c'est bien, il a été rebaptisé lui. Bon, on a fait ça un peu à l'arrache, mais ça va être joli finalement parce que je pense que le chocolat va fondre. Quand on va couper, il y aura des couches successives de couleurs. On l'enfourne donc pendant 50 minutes à 180 degrés. Alors, voilà, le démoulage facile. C'est parfait. On va le démouler gentiment. Mais sûrement. On va le démouler. Ah oh, oh. C'est ni fait ni à faire. Attention. On est généreux hein, au niveau des tranchettes. Et là, comme vous pouvez voir, Et ben, voyez, juste magnifique. Voilà, on a les tranchettes orange et noir, couleur Halloween. Le chocolat est fondant, les enfants. Ça se voit. On va goûter chacun une part. Putain, j'en parle des tremblements. L'autre, il y a des décharges électriques. Allez, on y va, on attaque le dessert. Non mais bon, moi je suis honnête avec ma cuisine. Je l'avoue que ça se mange avec une crème anglaise peut-être. Ah ouais. J'ai mangé meilleur cake. Hein. Arrête de me faire un fait. C'est pas mal. Simone, is do cake? Et pas trop dessert. Bon, bah écoutez ma foi, on n'est pas mécontents. D'avoir testé. On n'est pas mécontents d'avoir les nouvelles recettes. Allez, ciao!